Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall TV. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading et aujourd'hui c'est la journée des Digital Currencies partie 2. Donc ici, on va s'intéresser au Litecoin, au Misego, au IOTA et au Nano. Bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable, qui dans l'émission d'aujourd'hui vont être le Litecoin, le IOTA, le Nano et le Misego. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement avec l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées et je vous rappelle que votre capital est en risque. D'un autre côté, méfiez-vous aussi de toutes ces publicités mensongères que vous allez pouvoir croiser à travers le net qui vous promettent des retours quotidiens, hebdomadaires et mensuels faramineux. Donc faites très attention à cela et protégez votre capital et rappelez-vous que c'est à vous que revient réellement cette responsabilité. Donc prenez toujours des décisions sur base d'éducation financière. D'un autre côté, je vous rappelle aussi que tout ce que l'on va voir ici, donc tous les liens vers les articles, ainsi de suite, vous aurez tout en description de vidéo ici dans YouTube, ainsi que tous les liens pour pouvoir me contacter et ainsi de suite. Donc je vous rappelle aussi que vous avez aussi le www.ictune.com, là où vous avez tous nos services et nos solutions. Donc les vidéos modules d'initiation, les consulting, la solution active, les Global Q2 Research, le Q3 est en préparation, donc il est pratiquement prêt. On attend juste la clôture du mois de juin pour avoir les dernières clôtures de prix exactes pour le mois de juin et ensuite le rapport va être publié entre le 5 et le 10 juillet. Et donc voilà, donc vous avez cela à l'unité ou souscription annuelle. Et bien évidemment, vous avez aussi les consulting à la carte avec le moyen de paiement numéro 1, donc qui est PayPal. Numéro 2, on accepte les crypto-paiements et aussi les paiements via la boutique en ligne, donc via le lien ici. Donc tout ceci, vous aurez tout ça en description de vidéo ou venez ici au www.ictune.com. Et bien sûr, profitez aussi de tout ce que vous avez au niveau du canal, au niveau de tout ce qui est information et ainsi de suite. Donc là, voilà, donc il y a une véritable mine et une véritable source d'inspiration et d'orientation pour tous ceux qui commencent, ceux qui sont novices et ceux qui s'intéressent au monde des investissements. Donc venez et profitez-en. Donc aujourd'hui, un grand merci numéro un à tous ceux qui sont abonnés au canal pour le soutien et l'apport au quotidien. Et ici, les news d'aujourd'hui nous ont été rapportées par Johan et par Nadi. Donc un grand merci à vous deux qui êtes là au quotidien avec discipline et avec concentration et consistance. Être là pour amener des news, et ben c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment être dans les news pour savoir ce qui est en train de se passer avec les cryptos dans lesquels on est investi et analyser le tout. Et par rapport à ça, ben, nous, on augmente ou on réduit le risque via nos expositions avec l'une ou l'autre de ces cryptos. Donc voilà, un grand merci à vous deux. Alors ici, on va procéder de la manière suivante. Donc, si c'est la première fois que vous croisez les vidéos ici, donc voilà, nous, on procède de la manière suivante. Numéro un, on va à CoinCheckup. Et qu'est-ce que l'on fait à CoinCheckup? Ici, on prend la température de tout l'écosystème crypto, on regarde la market cap, on prend le Bitcoin comme indicateur et ensuite, on va regarder les 4 cryptos du jour. Une fois que cela est fait, on va vers les pièces informatives. Vous voyez qu'on a énormément d'informations que l'on a là, hein. Donc, c'est peut-être quoi, une quarantaine, cinquantaine d'articles, parfois même plus. Vous voyez qu'à travers des différents médias outlets, les news se répètent souvent, donc on fait une synthèse par rapport à tout cela, donc ce que moi j'ai, ce que Nadia apporte, ce que Johan rapporte, et aussi ce que tout le monde est en train de partager au niveau du canal, hein. Donc je pense à Patrick Pad, je pense à Yo, donc tout le monde est en train de ramener beaucoup de choses, donc chacun son rythme, chacun comme il peut, mais c'est ça, chacun amène sa pierre à l'édifice, on a le tout, on regarde le tout, et on voit, bah tiens, est-ce qu'il y a un sens par rapport à ça, est-ce que oui, ça peut être important, est-ce que ça, non, ça peut ne pas être important, pourquoi il est impossible humainement de tout savoir. Et numéro 2, ben, dans un article, vous allez peut-être voir dans un paragraphe, il y a un mot-clé. Et ce mot-clé ben, nous ouvre encore une autre fenêtre de compréhension vis-à-vis de la blockchain ou de la plateforme ou de la crypto qu'on est en train de regarder, ainsi de suite. Et grâce à ça, ben, nous, on peut aller de l'avant. Donc, ben, c'est ça. Donc, c'est sur base de ça, on génère des idées et on va de l'avant. Donc, voilà ce que nous, on fait au quotidien. Donc, ça aussi, c'est pour vous inculquer et pour vous montrer la méthodologie concrète, hein, au niveau de quoi ben, vous devez savoir ce qui se passe, par exemple, avec le Bitcoin, Ethereum ou quoi que ce soit. Vous devez savoir c'est quoi avant de placer ne fût-ce que 1 euro ici ou 1 dollar. Très important de savoir cela et bien sûr sur base de toutes ces news, ben, vous allez savoir bah, tiens, si oui ou non ça va dans le bon sens ou pas. Si ça va dans le bon sens, ben, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un cas d'utilité et que cela évolue, ben, il y aura une demande future. Donc qui dit demande future, l'euro que j'aurais placé aujourd'hui, ben, j'aurai 1,10 €, demain 1,20 €, 1,30 €, 1,40 €. Donc là, d'un côté, ça c'est magnifique. Mais si ce n'est pas bon, ben, ou je vais stagner ou cela va aller à la baisse. Donc là, ça ne m'intéresse pas. Ok? Donc voilà.
Donc ça, c'est en résumé réellement ce qu'il y a. Donc ici, commençons d'abord par la market cap. Et qu'est-ce que l'on voit? Bon, on est toujours en train d'osciller entre les 245 milliards et les 250 milliards. Mais une chose ici, on est en dessous des 250 milliards. Et vous voyez ici qu'au niveau du Bitcoin, ben, on stagne, on ne va nulle part. Market cap entre les 110 milliards et les 100 milliards. Rappelez-vous que le Bitcoin a un support au niveau de sa market cap qui est clé. Donc c'est les 100 milliards. Donc c'est un niveau psychologique bien plus que le prix. C'est ici la market cap. Vous voyez que là, au fur et à mesure que vous allez commencer à gagner en expérience, vous allez comprendre l'importance des chiffres ronds et ainsi de suite, et le degré psychologique qui, comment dirais-je, qui est attaché. Donc c'est très 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 important cela. Donc ici, continuons. Donc le patron, on voit qu'on est toujours stable, enfin stable, on est toujours flat. Donc maintenant on va voir comment est-ce que cela, quelles ont été les répercussions à travers les cryptos du jour. Donc on va prendre ici le Litecoin, vous voyez qu'on est déjà en dessous de la barrière psychologique des 100 dollars ici. On est exactement juste en dessous des 80 dollars. Au niveau horaire, on est flat. 24 heures, on remonte de 2%. Hebdomadaire, on est à la baisse de 18%, mensuel, moins 30%, et trimestriel, attendez ici, ça ne se charge pas ultra bien. Donc on va remettre cela à zéro afin de voir si on a tous les chiffres. Ben voilà, vous voyez qu'apparemment, il y a des trous ici, à gauche, à droite. Il y a pas mal d'informations qu'on n'a pas, mais bon, vous voyez que ça n'a pas trop changé, hein. On reste toujours baissier, donc voilà. Donc voilà, ici, trimestriel, on n'a pas l'information, mais bien évidemment, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on soit baissier. Mais bon, le plus important, c'est voir cette semaine-ci, comment elle s'est passée, vu que nous, on évolue de semaine en semaine pour réévaluer nos positions, réévaluer nos analyses et voir exactement tiens, si on va toujours dans la bonne direction. Et ici, on est à quoi? Market cap à 4,5 milliards. Ensuite, on va à quoi? On va au IOTA. Le IOTA, on l'a ici en 10e position. Son prix, on est en dessous du dollar, donc en dessous de la barrière psychologique. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif. 24 heures flat, tout juste 1% à la hausse. Hebdo, moins 16%. Mensuel, moins 38,2%. Et trimestriel, moins 9,4%. Le même patron ici, donc on est flat en mouvement horizontal, mais vous voyez qu'il y a pas mal de volatilité ici. Market cap 2,7 milliards. Ensuite, continuons. Et qu'est-ce qui nous reste? Il faudra aussi qu'on remette le NEM dans cette histoire, hein. Là, j'étais en train de rechercher des jours pour remettre ça. Donc le NEM, on va le remettre dans les journées des jeudis. On va au moins essayer d'avoir 5 cryptos par jour. Donc le NEM va faire son retour ici. Donc après, on retourne au Misego. Au Misego ici, son prix 7,3 dollars US. Au niveau horaire, on est en positif, donc 1,3%. 24 heures à la hausse de 1,4%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 20%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 25%. Et trimestriel, moins 14,4%. Le même patron, sauf qu'ici, vous voyez qu'on a une inclinaison, on va vers le bas. Market cap, on est en dessous du milliard, on est à 748 millions exactement. Et on termine avec le Nano. Nano, où apparaît-il? Où apparaît-il? Où apparaît-il? Nano, où es-tu? Voilà, ici, 40e position, son prix 2,2 dollars US. Au niveau horaire, on est flat, 24 heures à la hausse de 1,5%, hebdo à la baisse d'un peu moins de 25%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 38% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 59%. Le patron identique, sauf qu'ici, vous voyez qu'on a une inclinaison, on va à la baisse et on est sur un double bottom, donc une fois support, deux fois support, market cap en dessous des 300 millions de dollars. Alors maintenant, avant de revenir à l'analyse technique ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord des pièces informatives et on va commencer par celle concernant le Litecoin. Et vu qu'on parle beaucoup de Litecoin, ainsi de suite, c'est le petit frère du Bitcoin. Bitcoin, lui, c'est comme l'or digital, Litecoin, c'est comme l'argent digital. À la différence du Bitcoin, ici avec Litecoin, on sait qui est à la tête de Litecoin et c'est monsieur Charlie Lee. Donc ici, qui est Charlie Lee? Donc notamment, c'est bien que quoi, c'est la personne qui a créé, donc c'est le fondateur du Litecoin, mais on sait bien qu'il a un parcours, on va dire, même pas question que d'atypique, mais un parcours très intéressant, diplômé du MIT, ensuite employé de Google et aussi ayant un poste de choix à Coinbase. Donc c'est pas n'importe qui dans l'écosystème crypto, une personne très très connue. Donc ici, voilà, hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il y a une synthèse ici qui nous parle de lui. Maintenant, rappelez-vous que Litecoin, à un moment donné, était promu, on va dire ça comme ça, dans le top 5, mais a perdu cette 5e place au détriment de qui? De EOS. Et donc après, Litecoin s'est lancé dans une grosse campagne. Rappelez-vous que Litecoin avait deux points clés qu'ils ont, on va dire ça comme ça, qui ont foiré. Donc ça n'a pas abouti à ce qu'ils voulaient aboutir. C'était le LitePay et le LitePal. Donc vous avez vu qu'à travers le nom, on retrouve un peu PayPal divisé en deux. Donc c'est quoi? C'était pour de l'adoption massive. C'était pour des cas d'utilité concrètes, mais au niveau des quoi? Des commerçants.
Vous voyez, ceux qui ont des petites et moyennes entreprises, ainsi de suite, une épicerie ou quoi que ce soit, ben, accepter des paiements en Litecoin. Et il y avait pas mal d'entrepreneurs qui étaient derrière, comment dirais-je, ces projets, mais principalement c'est le Litepile qui a vraiment, qui n'a vraiment pas abouti, mais ça a eu un impact même négatif, hein. Donc, vous voyez qu'il y a une baisse dans tout l'écosystème crypto, mais oui, il y a certaines choses qui, comment dirais-je, affectent une crypto bien plus que d'autres. Et là, au niveau du Litecoin, c'était crucial. Donc, vous voyez que même je ne vais pas dire que c'est la raison pour laquelle, mais ce genre de choses doit être bien géré. Vous voyez qu'au niveau des communications, des campagnes marketing, ainsi de suite, ça doit être géré tip-top. Et lorsqu'on dit qu'on va faire quelque chose, cette chose doit être faite. Donc, vous voyez que Litecoin et EOS, on va dire ça comme ça, on va dire que c'est la malédiction du cinquième spot. Avant, c'était Litecoin qui l'avait. Litepile et Litepay, bon, ça n'a pas été trop ça. L'un des deux a vraiment foiré. Litecoin est tombé. Et maintenant, EOS était dedans. EOS, ouais, Dan Larimer, magnifique. 4 milliards en ICO, 3 milliards au niveau de tout ce qui était trading, ainsi de suite. Donc, 7 milliards de market cap, à un moment même plus. Nouveau haut, c'est la seule crypto qui a fait un nouveau haut. Donc, les 23, 24 dollars. Et maintenant, bah voilà, ils en sont en dessous des 10 dollars, donc aux 8 dollars, quelque chose comme ça. Voilà, lancement de la mainnet, eh ben voilà, pas au top. Donc c'est ça, on va dire ça, c'est la malédiction de la cinquième place. Donc voilà, donc vous voyez que c'est très important d'être au top. Vous voyez qu'il y a des choses sur papier qui ont l'air bien, mais après dans des cas concrets, donc dans la réalité, bah, c'est autre chose. Vous voyez ce qu'on avait sur papier, nos formules, ainsi de suite et tout ça, notre code, ouais, c'est génial, mais là, c'est top, hein. Hier soir, je regardais je revenais un peu sur des documents enfin, qui parlaient du DPoS, donc Delegated Proof of Stake. Donc rappelez-vous la preuve de participation. Et là, c'est une preuve de participation déléguée. Donc vous voyez que EOS, avec ce qu'il voulait faire, les 21 block producers, et ainsi de suite. Et pour le moment, ben, ça ne va pas bien. Pour le moment, ben, c'est pas ça. Vous voyez, mais on va dire les intervenants, et comment dirais-je, c'est pas qu'on excuse, mais on est toujours dans une phase embryonnaire. Donc on se dit, bah tiens, bah voilà, là, c'est ce qui arrive. Oui, on n'est pas au stade d'un Amazon, on n'est pas au stade d'un Apple, on n'est pas au stade d'un Microsoft, mais quand même, c'est ça. Il y a énormément d'argent. Rappelez-vous que ces compagnies ont pu lever bien plus d'argent que des compagnies comme Amazon et ainsi de suite à leur époque, dans leur phase de start-up, dans leur phase embryonnaire. Donc ici, on est à l'ère de l'information va rapidement, donc oui, que ça se propage rapidement. Vous voyez, avant, ben, il fallait le temps que la gangrène ou quelque chose comme ça ben, arrive à contaminer et comment dirais-je, atteindre certaines zones du corps, ça prenait du temps. Mais maintenant, à l'âge de l'information, le Wi-Fi, le 5G, c'est très rapide. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est un parallèle pour vous montrer que l'information va très vite. Qu'est-ce que ça veut dire l'information va très vite? C'est-à-dire qu'on est aussi vite rentré dans un exchange, on est rapidement rentré dans un trade comme on en est sorti. Des milliards peuvent rentrer et sortir comme ça en un claquement de doigts et c'est ce que l'on voit. Donc vous voyez que lorsque les campagnes, tout ça pour fermer cette parenthèse de campagne, de marketing et de oui, je promets ceci, oui, il y a ça dans mon white paper et non, maintenant, bah, désolé, ça ne peut pas le faire, on revenait le mois prochain, ça se paie très cher ici. Ok, donc sur base de ça, ben, pour en revenir à cet article, ben, on voit que maintenant qu'il y a une nouvelle campagne, qui n'est même pas une campagne vous voyez, dans laquelle Litecoin s'associe à d'autres compagnies, mais c'est eux-mêmes qui sont en train de le gérer avec le hashtag Pay with Litecoin. Donc c'est ça, hein. Donc non, ben, qu'est-ce que l'on peut faire, mais est-ce que cette campagne-là va remettre réellement le Litecoin sur le devant de la scène, va réellement lui permettre de récupérer sa cinquième passe, va réellement lui permettre de quoi qu'il y ait plus d'adoption et plus d'utilité par rapport à ça. Donc ça, ben, on voit que tout ça, ce sont ces initiatives qui doivent être prises, et ben là, c'est chaud, parce que voilà, il faut faire sa place. Et c'est des morsures, c'est des coups de coude, c'est vraiment montrer voilà, que je suis là. Ok. Alors maintenant, bon, on revient encore sur ce niveau des paiements et on voit ici l'article j'aime bien mais je n'aime pas. Et je vais m'expliquer pourquoi. Là, c'est même pas une question de mon opinion. Vous devez faire très attention lorsque vous lisez des articles. Vous voyez que les articles, comme je l'ai dit, on les lit. Pourquoi? Ça met l'accent sur certaines choses. Vous voyez que moi, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Donc, c'est pour ça que je lis, je me documente pour vous dire, tiens, ici, on a parlé de ça. Bah, c'est vrai que moi, je regardais ça. Donc, ça va me renvoyer à ça. Donc, ça me permet de m'inspirer au niveau des recherches que je suis en train de faire. Ouais, pourquoi? Ben, il y a toujours quelqu'un qui en sait un peu plus que moi. Là, ça c'est évident. Maintenant, la chose étant, c'est quoi ici? Ce que je dis, ce que j'aime et ce que j'aime un peu moins, c'est que vous voyez que, rappelez-vous, ça ce sont des médias outlets. Vous voyez qu'on en a plusieurs, hein. Vous voyez que c'est souvent les mêmes news qui reviennent. Vous voyez ici, on était dans une autre page, maintenant dans celle-ci, on a la même news. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? C'est qu'on dit, est-ce que Litecoin, est-ce que les paiements en Litecoin pourraient mettre Bitcoin hors d'état? Qu'est-ce que ça veut dire out of the picture, donc c'est-à-dire on va vraiment rendre Bitcoin obsolète. Et ici, oui, pour une personne qui voit ça, qui va dire ah ouais, non, génial, ah oui, tiens, Litecoin, Bitcoin, je vais vous dire non. Pourquoi je vais vous dire non?
Je pense et je sais qu'à mon niveau, je fais le travail sérieux au niveau d'aller réellement aller miner l'information. Et bon, ceux qui ont les Global Equity Research, ainsi de suite, bah, vous savez que je le fais. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai étudié le Bitcoin en long et en large, dans le peu de temps même que j'ai dedans depuis 2014. Je crois que ça fait 4 ans maintenant, hein. Réellement, 2014, commençais à m'y intéresser, mais 2015, vraiment rentrer réellement à fond dedans. Et ça a même fait en sorte que quoi, ça a poussé encore ma réflexion et mon raisonnement et mes analyses au niveau global macroéconomique. Je le répète bien, global macroéconomique, encore bien plus en profondeur. Mes études faites dans la global macroéconomie, blockchain, ainsi de suite, m'ont permis d'avoir encore une vision encore bien plus élargie, bien plus ample, un spectre bien plus grand au niveau du trading en général, hein. Donc, c'est-à-dire ça a amélioré cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects que j'ai laissés dans l'ombre. Mais ici, j'étais obligé de revenir dans la lumière, que j'étais obligé de faire lumière dessus afin de bien comprendre ce qui se passe. Et ça, ici, rien que dans cet article ici, juste dans le titre, il y a un problème. Rappelez-vous que ce sont des médias, ils ont besoin qu'il y ait des personnes qui viennent cliquer dessus, ainsi de suite. Pourquoi on a des publicités ici, on voit des publicités partout. Et ça, ce n'est pas correct de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre la fonction du Bitcoin. Et Bitcoin n'est pas là pour des paiements. Litecoin, c'est comme l'argent. Donc là, vous voyez qu'ici, ça vous renvoie à ce qui est classique. Il faut comprendre la fonction de l'or. Donc quand je dis de l'or, c'est une once d'or et comprendre une once d'argent. Parce que le Bitcoin représente l'or digital et Litecoin représente l'argent digital. Et là, il faut remonter très loin dans l'histoire, même 2000 ans, à l'époque de l'Empire romain, la Galilée et ainsi de suite, et tout ce qui se passait là-bas, Nazareth et tout ce que vous voulez. Et même, on va dire, ce qui est biblique, hein, comprendre réellement quelle était la place de l'or et de l'argent à ce niveau-là, au niveau du commerce et du trading international. Oui, je dis bien trading parce que ça vient de là. Le trading, c'est juste du commerce, juste de la négociation. Donc, il faut comprendre cette place-là. Et là, ça peut paraître dingue pour pas mal de personnes, mais c'est ce qui fait la différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc là, je vous dis clairement, ici, il y a pas mal d'erreurs que ça ne va jamais arriver. Le Litecoin ne va jamais mettre le Bitcoin hors d'état de nuire. Et ça, je dis bien, c'est par rapport à moi. Je suis arrivé à cette conclusion ici par rapport à des investigations très poussées. Étudier les politiques, les systèmes monétaires, de ce que vous voulez, du Keynes, du je ne sais pas quoi. Donc voilà, aller très loin dedans. Et maintenant là-dedans, comprendre la place de l'or et le Bitcoin et le Litecoin, ils vont exister côte à côte comme l'or et l'argent existent aujourd'hui. Mais il faut comprendre les fondamentaux et leur place au niveau des politiques monétaires et économiques aujourd'hui. Donc ça, ici, non. Mais oui que c'est intéressant de voir cela. Pourquoi? Parce que ça nous permet encore d'aller plus loin. Le Litecoin, oui, au niveau des paiements au quotidien, mais le Bitcoin pour autre chose. Rappelez-vous que le Bitcoin aujourd'hui a une fonction de stock de valeur. C'est comme l'or aujourd'hui. L'or permet de stocker de la valeur. Et d'un autre côté, le Litecoin va être là pour être utilisé au niveau quotidien. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc là, voilà, par rapport à cet article, donc faites super attention. Comme je dis bien ici, moi, c'est pas mon opinion que je suis en train de donner. Ça, ce sont des travaux et des travaux factuels avec quoi comme track record? L'or a un track record des milliers d'années. L'argent, pareil. À travers l'histoire, à travers différentes civilisations, à travers différents empires, ils ont une place clé qui n'a pas changé. Et donc aujourd'hui, on est à une ère digitale, donc d'information des données digitales qui vivent dans le cloud, donc les nuages, donc Internet, à tout ce que vous voyez dans tout ce réseau-là. Maintenant, l'argent, il y a l'Internet des valeurs, donc ces valeurs-là sont, on va dire, sont transformées en données, donc en bits. Et maintenant, ici, c'est représenter et émuler les mêmes propriétés que l'or et l'argent physique. Donc, vous voyez que l'argent physique n'a pas envoyé l'or aux oubliettes, mais il continue à vivre. L'argent est utilisé à des propriétés, donc il y a des propriétés clés à l'argent, on ne va pas revenir dessus ici, et l'or aussi a des propriétés clés. Donc là, il faut en comprendre les fondamentaux, et ici, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez que là, j'ai ouvert une longue parenthèse, mais ça, c'est très important. Pourquoi? C'est bien le fait de savoir, de lire, d'avoir énormément d'articles, mais faites attention, parce que cela aussi peut vous envoyer dans le mur. Vous voyez que si vous ne connaissez pas, si vous n'allez pas bien plus loin et que vous prenez ça comme étant une science exacte, que vous dites, ah bah tiens, ici c'est tout, et je vais revendre mes bitcoins ou bien je vais aller à 100% avec le Litecoin, vous faites une très grosse erreur. Rappelez-vous, ce sont des médias. Ce sont des médias et des médias, voilà, hein, c'est pas véridique à 100%. Il y a un risque ici qui est à prendre avec le Litecoin, avec le Bitcoin, mais c'est à vous à aller bien plus en profondeur là-dedans. Donc là, c'est très important ceci. Et bon, voilà, hein, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Dans le futur, peut-être pas tout de suite. Ça vous fait peut-être pas tilt tout de suite. Tu dis, tiens, pourquoi est-ce que tu prends trop de temps? Enfin, pourquoi est-ce que tu as pris du temps pour juste expliquer ça? Et je comprends pas comment est-ce que tu passes de crypto à de l'or et pourquoi Litecoin et Bitcoin. Mais là, il faut vraiment le comprendre. Et sachez-le, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de guerre entre le Bitcoin et le Litecoin. Regardez même bien Charlie Lee lorsqu'il parle du Bitcoin.
et ainsi de suite. Et même, on va dire, sa page Twitter, c'est quoi? C'est Satoshi Life ou je ne sais pas quoi, où il appelle le Litecoin le Little Satoshi, ainsi de suite. Il faut savoir que les deux vont main dans la main, comme dans la vie réelle, enfin, comme dans la vie réelle, comme dans les actifs classiques, l'or et l'argent vont main dans la main. Ok, donc là maintenant, on revient ici au Litecoin et ce côté paiement, rappelez-vous ce côté, ben, un petit vendeur, je peux acheter mon pain et ainsi de suite avec mon Litecoin, mais j'irai acheter la Joconde avec du Bitcoin. Donc là, ce sont deux choses complètement différentes. Ouais. Et donc là, ben voilà, hein, on voit aussi ici ce côté argent. Donc là, voilà, on comprend exactement c'est quoi. Maintenant, quels sont les business qui acceptent des paiements en Litecoin? Donc numéro un, ben, il y a eGifter, une boîte de New York qui accepte cela. On a quoi? IT Service sur Elenet. On a quoi encore qui accepte des paiements en Bitcoin? Il y a Sean Outpost, acheter des équipements miniers ici à KNC Miner. Et le cinquième, c'est quoi? C'est acheter une voiture dans Benz Beamer. Donc vous voyez qu'il y a encore, il y a quoi? Ben, on a des business qui acceptent cela. Donc des petites et moyennes entreprises qui acceptent des paiements en Litecoin et ce sont les plus importantes d'entre elles. Donc et que là, c'est quelque chose qui est fait. Maintenant, ici, on va laisser le Litecoin et on va aller au Omisego. Donc on va en Asie. Bon, voilà, on va en Asie et maintenant on va voir quoi? Bon, on va voir ici Levergy, donc le boss de Levergy. Bharat Rao, qui lui fait quoi? Ben, un exchange décentralisé et ils utilisent le plasma. Qu'est-ce que le plasma? Le plasma, c'est comme le Casper, ça a à voir avec tout ce qui est Ethereum. C'est quoi? C'est un problème de scalability. Donc, c'est quoi? Évolution. Donc, tout scale, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a un petit réseau dans lequel, bon, on va dire, il y a 100 personnes qui l'utilisent. Mais au niveau de tout ce qui est blockchain, tout ce qui est crypto, ben, on veut qu'il y ait une adoption de masse. Qui dit adoption de masse, on doit être au niveau de Visa, de Mastercard, au niveau de quoi? Des transactions par seconde et de l'efficience et de l'efficacité que c'est fait. Pas que, imaginez-vous la scène, vous êtes au Carrefour, dans la file et c'est le moment de payer, vous décidez de payer en Litecoin ou en Misego ou quoi que ce soit et bah tiens il faut 20 minutes pour que le paiement soit fait. Donc imaginez-vous dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, comment les choses bougent, surtout si vous êtes dans dans des grandes agglomérations, ainsi de suite, ouais, dans des grandes métropoles, Paris, Barcelone, Madrid, ainsi de suite, tentez de le faire. Donc imaginez-vous déjà comment les gens sont lors des embouteillages à l'heure de pointe. Imaginez-vous, lorsque déjà vous venez d'un embouteillage, vous arrivez au carrefour et ça va bientôt fermer, vous allez prendre les petits au piano, la fille à la danse et ainsi de suite, ou le petit au football, et j'ai juste le temps de faire des courses, rentrer, faire à manger. Imaginez-vous que si la personne devant moi veut payer avec son bitcoin et on doit attendre 48 heures pour que le truc soit fait. Ouais, au niveau des pics, par moment, c'était ça, on va dire entre 5, 10, 15 minutes et plus. Donc là, je pense qu'il y aura mort d'homme là. Bah voilà, exactement, c'est ça. Donc maintenant, le plasma, tout ce qui est Casper, sharding, tout ça, ce sont toutes des terminologies qui sont utilisées, mais c'est quoi? Ce sont des technologies qui sont censées améliorer l'évolution, comment dirais-je, bah, de toutes ces blockchains. Et ici, ben voilà, Levergy, ici, cet exchange décentralisé, ben, lui, se focalise sur le placement. On va dire là, c'est la chose qu'eux, ils ont utilisée afin de quoi? Ben, de permettre à leur exchange ben, d'aller, comment dirais-je, rapidement. Donc ici, c'est une excellente interview ben, qui revient dessus. Donc là, ben, voilà exactement ce qui se passe ici à ce niveau-là. Donc vous voyez qu'on touche quand même à pas mal de choses ici, hein. Alors maintenant, on continue. Et donc on reste avec Omisego, Ethereum, ainsi de suite. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que Omisego s'est uni à Ethereum. Rappelez-vous qu'Omisego, ben, c'est la compagnie Omise qui a sorti son jeton, donc le Omisego, créé sur la plateforme, donc sur la blockchain d'Ethereum. Donc ça fonctionne sous base de smart contracts, ainsi de suite. Vous l'aurez compris, c'est un jeton ERC20. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, ces deux compagnies ben, se sont assemblées. Ben, pourquoi? Ben, pour permettre qu'il y ait quoi? Ben, de l'éducation au niveau du blockchain. Donc avec l'université de Stanford. Et permettre quoi? Ben, qu'il y ait des centres de recherche blockchain, ainsi de suite, ben, pour qu'il y ait quoi? Ben, toutes sortes de choses qui soient faites. Ouais, qui passent par des universités. Ben, imaginez-vous, ben, tiens, aujourd'hui, on va bosser sur le plasma. Ben, tel groupe va bosser sur le Casper, tel groupe sur le Byzantium, tel groupe sur le sharding. Et ben voilà, c'est comme ça, en donnant des ressources, eh bien, qu'il y a des cerveaux brillants qui peuvent arriver à détecter des bugs et des solutions. Vous voyez, c'est ça. Dès qu'il y a un bug, bon, on a la solution à cela, bah tiens, après on va venir et on va l'intégrer. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra intelligent. Donc oui, c'est ça. On est toujours dans cette phase de création, dans cette phase embryonnaire, mais on va de l'avant. Ok, maintenant on laisse tout ce qui est Ethereum et tout ce qui est Omisego. Rappelez-vous, lorsqu'on va beaucoup parler d'Omisego, il y a toujours l'Ethereum qui reste là. Donc je pense que c'est peut-être Omisego, c'est le projet, je vais dire ça comme ça,
si je peux dire, le plus fidèle, on va dire ça comme ça, à Ethereum. Vous voyez vraiment main dans la main. Rappelez-vous que Vitalik Buterin fait partie de l'équipe aussi d'Omisego. Donc il y a une place de choix dedans. Donc ça, on va dire que pour le moment, ben, c'est leur perle, hein. Donc il y avait les IOS et ainsi de suite avant, mais qui n'étaient que locataires, mais eux, ils avaient leurs propres ambitions. Mais on voit que le destin est bien plus lié, qu'il y a bien plus, on va dire ça comme ça, de fidélité et de complicité. Je pense que c'est le mot mieux choisi entre le Omisego et Ethereum. Ok. Donc voilà, donc maintenant on continue ici, on va avec Nano. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Nano avait lancé un nouveau wallet, on en avait parlé les semaines précédentes. Et ce wallet avait pas mal de problèmes au niveau de la sécurité. Donc rappelez-vous, c'est bien d'avoir un wallet, c'est bien d'avoir ceci, cela, mais la sécurité, elle n'est pas au top. Rappelez-vous que ça, c'est dû à quoi? On est toujours au côté embryonnaire. C'est bien, je peux avoir quelque chose sur papier. Donc moi, je peux vous dire que tiens, moi sur papier, je peux écrire, bah, tiens, moi Serge, je peux battre Usain Bolt. Ah, bah, c'est bien Serge, tu l'as mis sur papier. Bah, maintenant, va courir avec lui, va courir avec lui lors d'un championnat, dans d'un 100 mètres, ainsi de suite. Il y a une différence. Je l'ai écrit et maintenant, il faut le faire. Lui, je sais pas combien de secondes il fait. Ben moi, je dis, bah tiens, ben moi, je peux faire les 100 mètres en 6 secondes. Et je vais vous écrire un truc technique que je vais courir le 23 août parce que le 23 août, là, le vent du nord va être comme ci, comme ça. Il y aura une certaine brise et moi, je vais perdre 15 kilos, ce qui fait que le vent va me pousser et je vais être aussi rapide. Enfin, je vais être plus rapide que je sais pas quoi parce que j'aurai la, je sais pas quelle chaussure au pied. Et ce jour-là, bah, j'aurais fait une diète spéciale et je vais arriver au top de la forme. Mais si c'est le 24 août, bah, ça va pas, je peux pas y arriver. Mais tout ça, c'est sur le papier. Bah, c'est cool. Bah, maintenant, bah, vas-y, va le faire. Bah, ici, c'est pareil. Ouais, une fois qu'on arrive là et qu'on met les choses sur papier, que les personnes sont réellement en train d'utiliser, bah tiens, il y a un problème. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bah tiens, il y a eu l'équipe a tiré la sonnette d'alarme. Et ben apparemment, ben, le problème a été rapidement arrangé, on va dire pour le moment. Donc maintenant, bah, on va voir réellement ben, comment cela va continuer à évoluer. Donc là, ben voilà. Vous voyez que les lancements sont souvent accompagnés de pas mal de problèmes. Et bon, là, demandez à iOS. Donc voilà quoi. Donc pour le moment, ben, le seul lancement qui a été fait et qui s'est maintenu, on va dire top, c'était le lancement de quoi du TRX. Donc on attend. Rappelez-vous que Justin Chen a dit bah tiens, celui qui me trouve un bug ici, bah, il y a une récompense, hein. Je pense qu'ils ont eu un total d'1 million à donner. Donc différents prix pour ceux qui vont trouver différents bugs sur leur mainnet, donc sur leur blockchain. Donc voilà. Alors maintenant. Un côté positif pour Nano, c'est quoi? Bah, c'est que ça a été lui la crypto la plus rapide ici. Bah, sur quoi? Bah, sur Binance. Vous voyez que c'est Nano, les cryptos les plus rapides. C'est quoi? C'est le Nano, c'est le Stellar Lumens et le Ripple à travers Binance. Donc voilà, vous voyez que le wallet a peut-être des problèmes, mais au niveau des exchanges, ben voilà, bah, ça se passe pas mal, hein. Donc là, voilà. Et là, c'est quoi? Bah, c'est leur wallet, comme on voit ici, le wallet mobile. On reprend cela souvent, qui a pas mal de problèmes. Donc là, il faut arranger cela. Et maintenant, on va finir avec quoi? On va aller avec le IOTA. Et maintenant ici, on va parler de Nano, IOTA et pas mal de cryptos de ce genre ici. Donc il y a encore Byteball et d'autres choses. Mais ici, on va plutôt se focaliser sur Nano et le IOTA. Rappelez-vous, c'est quoi? Ce sont des cryptos qui vont être super, super importants dans le monde de demain. Dans le monde de demain, bah, pourquoi? Bah, le monde de demain, c'est le monde de quoi? Des smart cities, smart economy, enfin tout ce qui est crypto, tout ce qui est blockchain, c'est cette révolution-là. Mais vous voyez que IOTA, là, a une place de choix. Ici, ben, qu'est-ce qu'on voit? On revient un peu sur tout ce phénomène, un peu de tout ce qui est Smart City, l'intégration de l'Internet des objets, l'intégration aussi de l'Internet des valeurs et la place de choix qu'ont des cryptos comme IOTA. Enfin, ici, premièrement, on va se focaliser sur le IOTA, mais le Nano aussi, le Omisego ici. Donc, tout ça, ça fait partie de l'économie de demain. Et vous voyez que ces projets de Smart City, ça commençait déjà par la Malaisie, par la Thaïlande et ainsi de suite, où ils sont déjà en train d'implémenter cela et déjà de bosser avec tout ce qui est IOTA et ce qui viennent avec, ce qu'ils ont avec, hein. Donc, vous voyez que le Tangle, donc la blockchain de IOTA ne porte pas spécialement le nom de blockchain, mais c'est un nom bien spécifique. Donc, c'est le Directed Acyclic Graph. Ça, on a revu ça en long et en large dans les Global Crypto Research. Donc, ici, voilà, on va passer rapidement. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas ces services-là ni ces solutions-là, ben voilà, vous avez le mot. Vous voyez que c'est ça, hein. On lit un article, il y a quelque chose. Je suis intéressé par l'IOTA. Ben, IOTA, c'est le Tangle. Le Tangle, c'est quoi? C'est le DAR. Ben, je ne connais pas le DAR. Ben, je dois aller le voir. Je dois avoir mon tableau comparatif, ben, blockchain classique, on va dire celle qu'on connaît, Bitcoin, ainsi de suite. Et maintenant, ben, comparé au DAR, ben, qu'est-ce qu'il y a? Et ici, ben voilà, hein, l'auteur de l'article est revenu sur pas mal de choses ici qui compare un peu le DAR, qui parle un peu du côté technique, mais on va dire en termes assez profanes. Pourquoi? Ben, pour permettre au commun des mortels, à tout le monde de comprendre rapidement ben, c'est quoi le DAR. Donc ça c'est très 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 important de voir cela. Et bien sûr ici, ceux qui sont en tête ici au niveau du DAR, ben, c'est quoi? Ben, IOTA, Byteball et le Nano aussi qui vient avec. Ok.
Maintenant, on reste avec Iota et on va avec quoi? Volkswagen. Rappelez-vous que Iota a quoi via son partenariat avec Bosch, qui Bosch est lui qui, comment dirais-je, qui aide tous les concepteurs automobiles dans tout ce qui est la construction des véhicules au niveau des parties que l'on retrouve dans des véhicules. Bah, ça vient de Bosch et Bosch sert tout le monde, hein, de Volkswagen, Audi, Porsche, tout ce que vous voulez, tout ça, ceux qui sont derrière. Bah, c'est allemand. Iota aussi basé à Berlin, donc vous voyez que les connexions sont simples et comment dirais-je, simple et efficace. Alors maintenant, bah, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, il y a des trainings qui sont faits. Bah, c'est quoi? Bah, c'est que Volkswagen et Audi sont en train de quoi? Bah, de préparer leurs employés au Iota, à toute cette utilité ici. Donc vous voyez que là, on revient un peu sur ce côté. Donc Volkswagen, c'est pas rien du tout. C'est quand même des gros concepteurs automobiles. On sait que c'est la grosse force de l'économie allemande, hein. Donc on sait que l'Allemagne est en surplus commercial. Donc c'est quoi? C'est dû aux exportations principalement. C'est quoi? C'est l'industrie automobile qui est vraiment leur grand gagne-pain. Donc on connaît la solidité des concepteurs automobiles, hein, Volkswagen, Daimler-Benz, Daimler-Mercedes, BMW et ainsi de suite. Et maintenant, bah, vous voyez maintenant ce partenariat avec Iota via Bosch, et donc ça nous ramène pas mal de choses. Donc d'un côté, on se dit, bah, tiens, là, ce sont des industries qui vont main dans la main. Donc vous voyez que là, c'est ce que je vous dis toujours, lorsque vous avez généré des idées, lorsque vous avez regardé quels sont les cryptos que vous devez regarder, il faut regarder l'économie réelle. C'est d'abord l'économie qu'on doit regarder. Dans quelles industries, telle crypto, enfin, quelle industrie a besoin de quoi? Avec que toutes les industries n'ont pas spécialement besoin du blockchain, certaines plus que d'autres. Mais c'est quoi? Ça, c'est de la globale macro pour voir ben, les tendances de demain. Qu'est-ce qui est en train de se faire demain? Bah tiens, maintenant on a Volkswagen, véhicule autonome, véhicule électrique. Tiens, si un véhicule est autonome et qu'il est électrique, donc c'est-à-dire que mon véhicule va pouvoir payer lui-même pour son parking, mon véhicule va pouvoir payer lui-même pour le plein d'essence, sans que j'ai moi on va dire, à descendre de mon véhicule, sortir ma carte ou quoi que ce soit. Et il y a des smart cities. Donc une smart city, ça veut dire quoi? Collection de data. Ça veut dire des senseurs, des caméras partout. On a reconnu mon véhicule, son identité qui est sur la blockchain, ainsi de suite. Donc il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Donc tout va être fait de manière instantanée. Et donc ici, il faut comprendre ça. Et cette intégration. Donc maintenant, ouais, c'est important de voir tout ça. Tout ça, c'est un puzzle, hein. Donc rappelez-vous, ce sont des phases importantes, l'échiquier, le puzzle et le casino ensuite. Et ouais, donc là, c'est quelque chose de très, très, très important de comprendre ça. Donc, vous voyez que ces compagnies commencent, elles prennent les initiatives et elles commencent par quoi? Ben, par éduquer déjà leurs propres employés. Ok, mais comme vous voyez ici, hein, depuis 2015, on voit des scandales au niveau de tout ce qui est Volkswagen, tout ce qui est l'industrie automobile allemande. On s'attendait à ce que ça décolle, mais ouais, qu'il y a toujours cela qui est là. Mais faut regarder cela par rapport aux parts de marché et quels sont les chiffres. Ouais, donc ça, c'est ça. Donc, c'est très important. Et donc là, bon, on y reviendra un peu plus dans le Global Crypto Research, donc dans celui bah, qui arrive dans quelques jours ici, où je vous montrerai bah, moi une idée que nous on a générée ici, d'une idée qui venait de Sergio, tout justement avec l'industrie automobile et du comment intégrer bah, le IOTA dedans et ainsi de suite. Donc vous allez voir un peu la vision des choses et sur base de quoi, ben, comment est-ce qu'on génère une idée à ce niveau-là. Et maintenant, ben, on termine ici avec le IOTA. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben, maintenant, IOTA, vous voyez que tout ce qui est crypto, il faut toujours le support de qui? De sa communauté. Et ici, la communauté IOTA a décidé d'avoir quoi? Ben, de créer le Hello IOTA, qui est une quoi? Ben, qui est un site web qui a été fait entièrement par la communauté et non par, on va dire, la fondation et la compagnie derrière le IOTA, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment la communauté ici qui, eux, ben, vont vraiment être là pour éduquer ceux qui s'intéressent au IOTA, créer réellement un écosystème solide et fort et puissant et soutenir au maximum ben, leur crypto de choix qui ici est le IOTA. Et donc là, ben, ici sont l'auteur de l'article, est-ce que le Hello IOTA donc, va permettre à quoi ben, au IOTA d'aller de l'avant? Bon, ça c'est écrire pour écrire, c'est pas mon site web. Si c'est un site web de ressources, ok, bien, mais il faut savoir une chose, hein, il y a une différence entre un site internet et une économie. Un site internet, ça peut quoi? Ça peut éduquer pas mal de personnes. Ça peut être une source de ressources, mais réellement, source de ressources, impact dans l'économie, non. On veut le IOTA dans les voitures Volkswagen, on veut voir ces voitures vendues, on veut voir ces voitures en circulation partout. Premièrement, vous avez vu que c'est au niveau de l'Asie, et une fois que ça va être en Asie, ben, on veut des personnes qui vont commencer à être là, à utiliser le IOTA. On veut voir après quoi, ben, qui est des applications décentralisées créées sur IOTA. On veut voir l'implication du IOTA dans les smart cities, on veut voir la puissance du DAR. C'est ce que l'on veut voir. On va dire que le site internet ici, c'est quoi? Ça va être de la ressource. Donc là, c'est pour venir, bah, tiens, j'ai envie de savoir si ça, bah, c'est mon site de référence pour en savoir un peu plus, pouvoir poser des questions, pour avoir des références ou quoi que ce soit, ou peut-être même, je sais pas, générer des business ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas qu'ici ce soit correct de dire que tiens, que le site Hello Iota va faire en sorte que le prix du Iota va arriver à 100 dollars. Là, non. Ok, donc voilà, tout ça c'est pour les news. Donc un grand merci à Nadi et Johan.
Et alors là maintenant on va à l'analyse technique et ce qu'on va faire ici c'est quoi? On va aller regarder premièrement le Bitcoin, on va voir exactement on en est où avec le Bitcoin, on va regarder réellement le price action au niveau quotidien, on voit qu'on commence toujours par ça, hein, par un graphique quotidien du Bitcoin. Et ensuite, on va aller regarder les cryptos du jour au niveau weekly. Et comme je dis, la semaine prochaine, il faut qu'on remette le NEM. À un moment donné, il y avait le NEM, mais je ne sais pas comment ça se fait que le NEM a disparu. Oui, c'est au niveau des catégories, vu que on tente d'avoir des émissions qui sont un peu mieux structurées. Et au niveau de quoi regrouper les cryptos qui sont dans la même catégorie pour qu'elles soient en, comment dirais-je, en directe compétition et en directe comparaison, on va dire, lors des jours des émissions. Et ici, le NEM aussi a ce côté, a aussi ce côté paiement, mais dans une catégorie, on va dire, qui lui est propre, mais on peut faire le pont ici, hein, avec tout ce qui est Litecoin, Nano, Omisego, ainsi de suite. Donc oui, on peut dire qu'on peut inclure le NEM dedans, donc on va remettre le NEM ici. Vu que c'est intéressant aussi et j'en ai moi-même, donc voilà. Donc là, comme ça, on va remettre cela. Alors, ici, attendons un peu. Juste le temps de boire un petit coup. Qui c'est qui m'appelle? Voilà, voilà. Bon, là, on va finir ici. Avec moi, je devrais déjà être parti. Donc, on va prendre ici et aller de l'avant ici. Donc, numéro 1, on va commencer par quoi? Le LTC. Voilà, LTCUSD. On va prendre les prix qui nous viennent de JDAX. Je pense que c'est ça qu'on avait nos analyses. Yes, alors ici, qu'est-ce que l'on a lorsqu'on regarde le Litecoin? On est toujours dans cette tendance à la baisse. Vous voyez qu'on avait le canal baissier ici avec les pointillés. Et on avait la deuxième directrice de tendance ici aussi, hein, avec la directrice ici, résistance rouge. Et vous voyez qu'on est toujours dans quoi? Toujours dans le sell side, hein. Rejet ici, rejet là, et on reste ici baissier. Donc vous voyez ici comment on est en train de baisser. On avait un Fibonacci ici, rappelez-vous, la hausse du mois d'avril qui était stoppée ici au marqueur de 50 du stochastique. Demi-tour en point pivot ici sur la résistance du canal baissier et directrice de tendance à la baisse. Et on est reparti ici, baisse en escalier baissier. Donc vous voyez qu'on avait des pointeurs ici, on les a validés, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Regardez bien, là on est posé. Les 80 $, ici les 75-80 $, c'est quoi? C'était une ancienne résistance, on avait un point pivot. Donc vous voyez que voilà, on est revenu se poser à un endroit clé. Voilà, donc là vous voyez qu'on voit mieux. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard ici. Donc vous voyez que là, on est là, c'était ici notre ancienne résistance. Et ici, maintenant, c'est notre support. On est pile poil posé dessus. On a touché, on a flirté avec les combien ici? Pratiquement avec les 70 ici, hein. Donc, on peut encore continuer à aller plus bas. Si on va plus bas, on va atteindre quoi? Le niveau des 60 et même encore bien plus bas. Donc, vous voyez ici, il nous manque quelque chose. On n'a pas les données de la moyenne mobile de 104 semaines, mais on ne doit pas être loin. On va continuer à baisser. Donc ici, on va faire quoi? On va prendre des points clés, donc les chiffres ronds. Donc 60 $, 50 $, enfin on va dire 75, 70, 65, 60 et ainsi de suite. Vous voyez que pour le moment, la baisse continue. Qu'est-ce que l'on a? Très important, je vous le dis souvent, il ne faut jamais oublier ça. On est, regardez bien, on est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc il nous faut quoi? On peut se poser ici durant un certain temps, comme on voit ici une entrée d'acheteur. Et c'est quoi? Le temps d'avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et on va dire au niveau des 90. Pourquoi 90? C'est plus ou moins ici les 50% de cette bougie rouge que vous avez là. Et vous voyez, la chose étant, c'est quoi? C'est qu'il faut la contester. Il y a toujours une sorte de contestation. Si on arrive à être au-dessus de ce niveau-là, on va voir ça au niveau intra-journalier et on va pouvoir aller plus haut. Mais la clé ici, c'est quoi? C'est premièrement l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez comme ça a été le cas ici. Et ensuite, on voit si on continue ou bien si on ne continue pas. Vous voyez que là, maintenant, on était dans un grand ABCD, donc dans un grand mouvement haussier, et on cherche le point C dans la grande tendance haussière de long terme. C'est ça qu'on cherche, qu'on s'attendait que ce soit ici. Non, c'est pas là, c'est là. Mais oui, pour le moment, on fait des bas, bas plus bas et encore un bas plus bas ici. Donc, vous voyez qu'on est toujours dans un canal baissier. Même si on monte durant un mois, comme c'était le cas ici au niveau du mois d'avril, si on rencontre après quoi les résistances les directrices de tendance baissière, donc si elles jouent le rôle de résistance, on peut être rejeté là et retourner bien plus bas. Donc ici, on s'attend à remonter avoir une interaction aux alentours des 90. Si réellement on fait demi-tour, même pas question de si, c'est juste quand est-ce qu'on va faire demi-tour. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et tous ceux qui sont short, il y a ce qu'on appelle les short covering. Ok, donc on recouvre les shorts. Ça, c'est pour les Litecoin. Maintenant, on va continuer. On va directement aller à quoi? On va aller au Omisego. Donc, on va regarder le OMG.
Alors, le OMG face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et qu'est-ce que l'on a là? Voilà, ici c'est pareil. Ah, ici on va pouvoir dire quoi? Bye bye Fibonacci. Pourquoi? Ben regardez bien. Ici on vient de faire quoi? On vient d'annuler le mouvement haussier qui a commencé au mois d'avril, comme pratiquement dans tout l'écosystème crypto. Vous voyez, on a décollé. On a atteint ici la zone clé, donc vous voyez ancienne résistance, résistance là, point pivot, demi-tour, extension de 100% de Fibonacci et on est revenu quoi au point d'inception. Donc là, le Fibonacci, on peut le bouger, on vient d'annuler, enfin, on est que jeudi, hein, donc il faut qu'on clôture et qu'on finisse le mois avec cette bougie à ce niveau-là. Et donc là, on aura quoi? Bon, on aura annulé complètement cette hausse. Et donc là, on revient au point 0. Vous voyez ici, on avait quoi? Point pivot, support, pointeur. Ici, point pivot. Et là, on y est. Donc là, ici, c'est plutôt le pointeur qu'on est en train de valider. On est encore plus bas que le bas que l'on avait. Et vous voyez ici, c'est pareil, hein, on descend en escalier baissier, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Au niveau du stochastique, on a repénétré la zone de sous-évaluation. Et ici aussi, qu'est-ce qu'on a? Il nous manque les informations de la moyenne mobile de 52 semaines et de celle de 104 semaines. Mais vous voyez qu'ici, on va se guider, on va être guidé par quoi? Bon, on va être guidé par les points pivots et les zones de résistance et support. Ok, donc là, ben, voilà exactement ce que l'on a. Donc voyez, ici, on peut continuer d'aller plus bas. Vous voyez, on est en dessous des 10 dollars. On est pratiquement sur les 7 dollars. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme niveau clé? Bon, on a des pointeurs ici qui nous pointent les 5,80. Donc, on va prendre un point psychologique. On va dire quoi? Ben, les 5 dollars. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est quoi? C'est qu'on va cloner ceci. Et on va voir, bah, tiens, qu'est-ce qui peut se passer au niveau d'une interaction avec ce niveau ici. Donc, on va prendre un chiffre rond. Ici, dans cette zone-là, ben, voilà, 5 dollars. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer là? Et vous voyez que bel et bien, on est toujours dans ce canal baissier. Ici, vous voyez le canal intermédiaire. Hein. Quand je dis intermédiaire, c'est quoi? Ben, lorsqu'on est sur le support, ça joue le rôle de résistance. Et lorsqu'on est sur la résistance du grand canal baissier, ben, ça joue le rôle de support. Et là, on a perforé à la baisse. Donc, on va vers quoi? Vers le support du grand canal. Et là, c'est quoi? Ben, on replongeait ici en zone de sous-évaluation. Donc, vous voyez qu'on a une divergence. Hein. Donc, et cette bougie est décisive, elle a très peu de mèches. Donc, c'est quoi? Ben, on peut continuer à baisser. Donc, même si on ne baisse pas plus que ça, mais ça tend quand même à clôturer aux alentours des 6 et des 6,50, 6, 5,80, 5,75, un truc pareil. Donc là, voilà. Donc comme Isego, ben, on continue toujours à baisser. Et ici, on va faire quoi? On va bouger le Fibonacci. Voilà. Alors, suivant. On va laisser le temps de charger. Voilà. Suivant, on va aller au Nano et on terminera avec le IOTA. Donc Nano, si je ne me trompe pas, c'est le XBR. Voilà, XBR USD. Oh là, non, 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 ça c'est pas ça. On va écrire nano. Voilà, nano USD. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de synthétique. Et ici, ben, qu'est-ce que l'on a? Ben, vous voyez qu'on va à la baisse ici clairement. Hein. Vous voyez qu'on est ultra baissier ici, toujours dans ce canal baissier. Vous voyez que cette extension ici, même pas la peine de le tirer à l'infini. Pourquoi on a quoi? Ben, après, on a les moyennes mobiles qui jouent le rôle de résistance. Et ici, ben, c'est quoi? On s'attendait à pouvoir se reposer ici, aller à la hausse. Lorsqu'on avait cette petite hésitation, ben non. Vous voyez qu'on continue à être flat. On est toujours en dessous du niveau 50 du stochastique. Légère divergence entre les moyennes mobiles et on est là, juste au-dessus de la zone de sous-évaluation. Vous voyez qu'il y a très peu de volume, on baisse tout doucement et ici il faut éviter de prêter attention à cela, ça c'est un glitch, donc c'est un des ratés ici au niveau du graphique et on est au-dessus des 2 dollars. Donc ici on va dire quoi? On a un niveau psychologique, c'est quoi? Bon, on va maintenir ici les 2 dollars et vous voyez qu'on est réellement en train de faire un bas plus bas. Et ici, ben, on est encore dans des bas plus bas. Donc on continue à aller à la baisse ici. Hein. Donc là, il n'y a rien de spécial ici à voir, il n'y a rien à signaler. Vous voyez qu'on est très proche d'un moyenne mobile de 4 semaines. Donc vous voyez qu'il y a très peu de volume, les fluctuations sont même pas très peu de volume, excusez-moi, mais les fluctuations ne sont plus aussi impactantes que ce que l'on voyait ici au niveau des bougies. Vous voyez, on a des très petites bougies et on a beaucoup d'interactions avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc on continue à baisser lentement mais sûrement. Vous voyez qu'il n'y a rien de vert ici. Juste, on a eu quoi? Une petite pause ici, on a continué à aller plus bas. Donc là, ben, on va se donner un niveau clé, ben, c'est les 2 dollars pour le nano. Et on va finir avec le IOTA. Voilà, qu'est-ce qu'il a à m'écrire n'importe quoi celui-là. IOTA ici avec le dollar US. Voilà, on prend les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et qu'est-ce qui se passe ici avec le IOTA? Ben, IOTA ici c'est pareil. Hein. Vous voyez, on avait notre Fibonacci. On a annulé le mouvement aussi qui a commencé ici au mois d'avril. On vient de repénétrer la zone de quoi? De sous-évaluation. Si on regarde bien, ici c'était quoi? On avait une résistance.
Ici, on a un point pivot, vous voyez qu'on a une petite hésitation. On a le pointeur, pointeur, support. Et ici, maintenant, on est revenu sur le support. Vous voyez ici, cette ligne ici, donc c'est la ligne du dollar. Donc le dollar a un niveau psychologique très, très, très important. Et là, on est dessus, vous voyez qu'on se pose encore dessus, mais on a été légèrement en dessous et on peut continuer à aller plus bas. Pourquoi? Ben, regardez au niveau du stochastique, divergence. Et ici, vous voyez que là, divergence avec des aires de future convergence. Mais le spread est néanmoins assez important. Donc, quoi, on peut voir beaucoup de volatilité et des fluctuations de prix importantes. Et on est toujours dans un sell side, donc on peut continuer à aller plus bas. Niveau en dessous, alors ensuite, ce serait quoi? Ben, regardez bien ici, on a quoi? Résistance, support, support, et donc ça nous donne quoi? Le niveau des 50 cents. Donc 50 cents, maintenant, ça peut être notre prochain support ici. Donc là, voilà. Donc, vous voyez que la baisse, elle continue encore. Enfin, même pas. C'est même pas question que ça continue. On n'a aucun signal fort haussier. Donc, à dire quoi? Acheteur. Pas de volume, rien du tout. On entend parler de partenariat. Oui, il y a ci qui se passe. Oui, il y a ça qui se passe. Mais il y a toujours cette migration de capital. Le capital n'est pas revenu. IOTA, ben, ça a une place de choix. Oui, c'est bien. Le DART, le Tangle, ce que vous voulez. OK, mais il faut encore plus. Mais pour le moment, ben, voilà, on y va. On va plus bas. Et ce qu'on voit au niveau des prix qui sont plus bas, ben, rappelez-vous, ce n'est pas spécialement quelque chose de grave et d'alarmant, enfin grave pour ceux qui sont du mauvais côté du trade et grave pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais pour ceux qui, on va dire moi, je détermine vraiment, je prends le risque, je dis bien le risque avec le IOTA pour cette nouvelle, enfin cette nouvelle smart economy, je me dis bah tiens, le IOTA a une place de choix dedans, accoupler, donc vraiment mariage avec l'industrie automobile, donc là c'est sa première pénétration simple, easy, avec une industrie qui a une grosse market cap et pas n'importe laquelle, ben, celle qui vient d'Allemagne. Et donc ici, ben, c'est quoi? Ben, je vois ce futur main dans la main. Vu qu'on tend vers les voitures autonomes et électriques, eh ben, le IOTA, ben, je vois bien être intégré comme wallet là-dedans. Donc ouais, ici, ben, IOTA, ben, j'aime pas, c'est une prise de risque ici sur une longue période de temps, 7 ans minimum. Donc voilà. OK. Donc ça, c'est ça. Donc tout ça pour dire quoi en résumé, ben, lors de cette baisse, ben, c'est une opportunité d'achat. Vous voyez, on est toujours en train de faire ce grand bâton de tas. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'on l'a annulé. Là, on est en train de faire un double bottom. Donc support une fois, deux fois sur une ancienne résistance. Et donc là, c'est quoi? Bon, on va recommencer. On va voir ici. Est-ce que c'est ici qu'on va avoir un point pivot et qu'on va remonter? Ben, si ce n'est pas le cas, on va continuer à aller plus bas. Tout simplement, c'est ça. OK. Donc voilà. Donc là, ici, c'est tout pour aujourd'hui. Donc un grand merci à vous. Donc vous savez exactement où vous allez pouvoir me retrouver. Donc pour ceux qui en veulent plus, qui veulent aussi apprendre à faire pas mal de choses, qui veulent apprendre à être indépendants dans leurs analyses fondamentales, techniques, systèmes, stratégies, money management, risk management, vous venez. Vous avez les vidéos modules d'initiation dans lesquels tout cela est repris. Donc vous avez le programme ici, regardez-le. Vous allez avoir ces liens en description de vidéo afin de pouvoir aller de l'avant. Vous avez le consulting one-on-one qui va vous permettre d'apprendre cela à mes côtés. Pour ceux qui en veulent plus, donc qui sont déjà en train d'opérer, qui veulent opérer. Et donc là, vous et moi, on met nos deux cerveaux ensemble pour faire les fondamentaux, les techniques, les stratégies, les systèmes, money management, risk management. Là, vous avez la solution active. Ceux qui n'ont pas besoin de guidance ni d'initiation, ben, vous avez les Global Culture Issues, des rapports fondamentaux dans lesquels on va plus en profondeur, on génère des idées, on regarde ce qui se passe, on regarde les tendances et on va en profondeur dans tout ce qui est catégorie des cryptos. C'est quoi la crypto? C'est quoi le plasma? C'est quoi le Casper? C'est quoi le sharding? C'est quoi le lightning? Différence entre tel ou tel projet crypto. Là, voilà, on y va réellement en profondeur. Et bien sûr, vous avez les consultings à la carte, ainsi de suite. Modalité de paiement numéro 1 via la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Numéro 2, on accepte les crypto-paiements. Et numéro 3, ici, vous avez un lien direct vers la boutique en ligne ici pour tout ce qui est paiement. Donc voilà, donc là, vous savez exactement comment faire pour me joindre, où me joindre. Et là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, un grand merci à Nadi et à Johan et à tous ceux qui participent au canal pour votre rapport au quotidien. Donc vous passez tous une excellente après-midi et on se retrouve demain vendredi pour notre dernier crypto trading. Un grand merci à vous tous, excellente journée, bye bye.